Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bonnes pratiques en matière de cybersécurité dans les TPE et PME. Dans notre monde numérique en constante évolution, la sécurité des données est devenue primordiale pour les entreprises, quelle que soit leur taille. En effet, les attaques informatiques, les violations de données et les attaques par ransomware sont de plus en plus courantes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 12 bonnes pratiques essentielles afin de sécuriser vos données. Premièrement, bien choisir son mot de passe. En effet, le choix d'un mot de passe unique pour chacun de vos accès est primordial. Il convient de respecter des paramètres de longueur, de complexité, de chiffres, de lettres, majuscules, minuscules. Le but n'est pas de réutiliser le même mot de passe pour chacun de vos accès. Il est important de ne pas utiliser les mêmes mots de passe pour plusieurs services, cela pourrait compromettre l'accès de vos données. Il est également important de ne pas intégrer de données personnelles dans les mots de passe, car en effet, je pourrais, par un simple questionnaire avec un intérêt marketing derrière, vous poser certaines questions à caractère personnel et récupérer ainsi votre date de naissance, votre lieu de naissance ou le nom de votre grand-mère. Numéro 2, la double authentification. La double authentification, comme son nom l'indique, consiste à vous demander une seconde méthode d'authentification afin d'accéder à votre compte. Cela rend l'accès à votre compte beaucoup plus difficile pour les pirates informatiques. Troisième bonne pratique, les mises à jour. Les mises à jour de vos programmes sont en effet essentielles pour garantir la protection de vos données. Elles sont publiées fréquemment par les éditeurs de logiciels ou de systèmes informatiques. Il faut reconnaître que les pirates n'hésiteront pas, à la première occasion, à utiliser ces failles détectées dans ces programmes informatiques. Il faut donc constamment mettre à jour vos programmes avec la dernière version disponible et bien vérifier à désinstaller les programmes qui ne seraient plus maintenus à jour par leurs propres éditeurs. Il est important de bien connaître les utilisateurs qui ont accès à vos systèmes informatiques. Il faut, dans ce cas, bien scinder les droits d'accès. Nous vous recommandons, dans ce cas, de bien limiter les droits d'administration et de les distribuer, dans ce cas, de manière bien sélective. Il est également important d'avoir des procédures d'arrivée et de départ claires pour les employés et également de cacher les mots de passe uniques ou que les utilisateurs se partagent en commun. Vous pourriez en effet utiliser un programme qui permette d'avoir accès au mot de passe sans que les utilisateurs ne le voient. Ainsi, en cas de départ, l'utilisateur ne pourrait pas partir avec ses données confidentielles. La cinquième bonne pratique concerne les sauvegardes. Les sauvegardes sont essentielles à la protection de vos systèmes informatiques. Elles vous protègent contre les pertes et contre la corruption des données. Nous vous recommandons de vérifier régulièrement vos sauvegardes et de les stocker selon la méthode des 3-2-1 en les chiffrant bien entendu. Pensez également à sauvegarder vos données en ligne. En effet, les données stockées dans le cloud n'échappent pas à la sauvegarde. La sixième bonne pratique concerne l'isolation des flux réseau. Il est important de sécuriser le réseau de votre entreprise en isolant les flux en fonction des types et des usages. Cela signifie que les serveurs, les ordinateurs et la voix sur IP doivent être isolés dans des VLAN distincts. Il est également important d'utiliser une identification par compte pour les réseaux sans fil. Il est très fréquent de retrouver dans les entreprises un VLAN uniquement dédié aux visiteurs. Enfin, il est conseillé de désactiver toutes les prises réseau non utilisées dans l'entreprise ou de les placer sur le VLAN visiteur afin d'éviter les problèmes. Enfin, il est conseillé de désactiver toutes les prises réseau de l'entreprise ou de les placer sur le VLAN visiteur afin d'éviter tout accès non sécurisé. La septième bonne pratique consiste à protéger vos données en cas de perte ou de vol. Vous pouvez activer sur votre ordinateur le chiffrage de disque dur. Vous pouvez vérifier que BitLocker est bien activé. En cas de perte ou de vol de votre ordinateur, si les données n'ont pas été chiffrées, n'importe quel utilisateur pourrait accéder à vos données. La huitième bonne pratique consiste à protéger physiquement ces appareils. Il est important de ranger ces appareils de manière sécurisée et de ne pas les laisser traîner en cas de télétravail. Si possible, utilisez un filtre d'écran lors de vos déplacements dans le train par exemple. Il est important de garder vos appareils en sécurité pour éviter toute perte de données ou un accès non autorisé. La neuvième bonne pratique consiste à séparer les usages professionnels des usages personnels. L'ordinateur du bureau n'est absolument pas dédié à une utilisation personnelle. Même le conjoint ne devrait pas pouvoir toucher à l'ordinateur professionnel. Cette personne pourrait avoir accès à des données de l'entreprise. Enfin, il convient aussi de sécuriser l'accès au smartphone par exemple. La dixième bonne pratique consiste à bloquer l'usage de périphériques amovibles ou les outils de transfert de données. Il est important de bloquer l'accès au stockage amovible ou l'utilisation des services de transfert de données comme Dropbox par exemple ou WeTransfer. Cela afin de se protéger d'une fuite en masse de données. Cela peut être fait en utilisant un outil de filtrage des périphériques ou de filtrage web. La onzième bonne pratique consiste à sensibiliser et à tester son personnel. Il est important de sensibiliser régulièrement son personnel aux bonnes pratiques en matière de sécurité et de le tester de manière régulière afin qu'il respecte les règles de sécurité de votre entreprise. Les tests de phishing sont un bon moyen de tester la vigilance de vos employés.
La 12e et dernière bonne pratique consiste à rester discret sur les réseaux sociaux. Il est important de rester discret sur les réseaux sociaux afin d'éviter de divulguer des informations sensibles sur l'entreprise. Il est important de ne pas diffuser de photos sur le lieu de travail par exemple ou sur les projets en cours dans l'entreprise. Les cybercriminels peuvent utiliser ces informations pour cibler des attaques contre votre entreprise ou voler des données à caractère personnel. En conclusion, il est important pour les TPE ou les PME de prendre en compte ces mesures de sécurité afin de se protéger du vol de données ou des attaques informatiques. En adoptant ces bonnes pratiques, les TPE-PME peuvent renforcer leur sécurité et préserver leur réputation et leur rentabilité. A bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.